Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après quelques jours d'absence, qui fut pour moi une période de questionnement, d'introspection, me demander si je vais continuer cette chaîne, étant donné que ça a du mal à démarrer. Et puis en plus, cette journée de la Saint-Valentin, où comme beaucoup, j'aurais espéré avoir des nouvelles de mon autre. Cet autre qui est encore resté dans ce silence. Puis après tout, tant pis, je me dis que si ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire. Et pourquoi pas essayer de chercher une autre relation, une nouvelle relation. Et comme c'est sur la bonne voie, ben, me suis décidé à me remettre dans ces guidances. Après tout, si ça peut aider une ou deux personnes de la chaîne, pourquoi pas continuer. Voilà, c'est vrai que ça a du mal à prendre racine, cette chaîne, c'est pas grave. On va effectuer une petite guidance, je dirais bien sentimentale, parce que je ne sais pas où ça va nous amener. On va dire plutôt général. Et puis on verra au fur et à mesure des tirages ce que ça va nous donner. Pour cela, aujourd'hui, mon pendule a choisi 4 oracles. Nous allons commencer par l'oracle ouais, des anges de l'amour. Allez, on va aller voir les énergies du moment, vos énergies à vous ou les énergies de votre autre ou d'une éventuelle personne que vous allez rencontrer. On nous parle d'espièglerie. Alors là, pour l'instant, on vous dit de profiter des bons moments, retrouver votre âme d'enfant. Prenez la vie avec du bon côté, tout compte fait, hein. Même si vous êtes dans des moments difficiles. On nous parle ici de sentiments romantiques. Alors, certainement des sentiments, oui, vous devez certainement vous remémorer des souvenirs que vous avez avec votre autre, des moments de joie que vous avez pu passer avec lui. Sans doute êtes-vous dans une période de doute, hein. C'est tout à fait compréhensible. Nous avons déjà terminé les deux mois de l'hiver, bientôt le printemps. Le soleil est de retour. Alors s'il vous plaît, prenez la vie du bon côté, positivez. Après tout, comment dire, hein, le passé est derrière, même si ça fait mal. Voilà, c'est ce qu'on nous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Attendez-vous, soyez confiant, même si vous aimez encore votre autre, qui peut-être certainement ne le mérite pas. Hein. Parce que lui, de son côté, doit certainement vivre sa vie pleinement, en vous ignorant. Alors, prenez la vie du bon côté. Dites-vous bien que c'est une nouvelle chance pour vous. Parce que tôt ou tard, voilà, ici on nous parle de tromperie. Ouais, votre autre vous a certainement trompé. Hein. Vous vivez dans le... Oui, vous éprouvez des sentiments de tromperie vis-à-vis de lui. Alors, comment dire, restez optimiste. Voyez la vie du bon côté, tout compte fait. C'est qu'il ne méritait pas cet amour que vous vouliez lui offrir. Et puis, voilà, si ce n'était pas réciproque, à quoi bon? Il faut bien se faire une raison. Hein. Allez, on va continuer quelques cas pour savoir. On nous parle ici des facteurs religieux. Voilà, peut-être n'aviez-vous pas les mêmes croyances, la même conception de l'amour, les mêmes attentes au niveau de votre relation. Après tout, les excuses sont toujours bonnes. Hein. Quand on aime quelqu'un, on ne doit pas regarder pourquoi faire intervenir la religion. Que vous ayez vos opinions. Si la personne que vous aimez ne vous accepte pas comme vous êtes, à quoi bon faire des efforts si l'autre n'en fait pas? Quand on aime quelqu'un, on doit aimer cette personne avec tous ses défauts et ses qualités, on va dire. Hein. Ici, on nous parle très bientôt d'un événement proche. On vous dit de vous aimer d'abord. Ouais, l'amour inconditionnel. Hein. Restez surtout dans des énergies positives qui vous amèneront l'abondance au niveau de votre vie. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer très bientôt? On nous parle ici pardonner et apprendre. Ouais, ben pardonner, vous pouvez pardonner l'autre de toute façon. Qu'est-ce que c'est que le pardon? Le principal, c'est que vous ayez la conscience tranquille et puis que vous savez très bien que vous n'êtes certainement pas responsable de votre séparation. Alors oui, aimez-vous d'abord, aimez-vous pour qui vous êtes vraiment. Et puis voilà, si l'autre personne ne vous méritez pas, dites-vous bien que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et après, voilà, comme on dit, arrivera ce qui arrivera. Mais surtout, soyez positif. On nous parle ici attirer votre âme sœur, d'engagement. Ouais, c'est ce que je vous dis. Si votre autre, faites carrément un tri sur votre autre. Hein, de toute façon, si ça fait longtemps que ça dure, attirez votre âme sœur, voilà, montez votre taux vibratoire, surtout, voyez la vie du bon côté. Dites-vous bien que vous attirez à vous ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment une rencontre, une personne qui
veut dire de valable, valable et puis qui vous aime pour qui vous êtes. Voilà. On nous parle ici d'engagement et d'engagement avec vous-même. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va attirer votre âme sœur, l'engagement, le mariage, la lune de miel. Alors, tout compte fait, voilà. Si ce n'est pas votre hôte, attendez-vous à rencontrer une nouvelle personne, hein, faire une nouvelle rencontre. Moi, je vais vous dire franchement, de mon côté, c'est ce que je fais. Je rencontre des personnes et puis, tôt ou tard, il y en aura une nouvelle qui sera là. Il ne faut pas s'enfermer sur cette relation qui vous a certainement, on va dire, fait souffrir. Il y a beaucoup eu plus de déception ou de douleur que de bons moments. Allez, est-ce que ce jeu va nous donner... Voilà. Allez, on va rester sur cette carte-là. Avec la dernière carte, on nous parle ici de nouvel amour. Attendez-vous à rencontrer une nouvelle personne. Hein. Si ce n'est pas le cas, mais c'est tout faire, surtout, comme je vous dis, montez vos énergies vibratoires, profitez de la vie, sortez, bougez surtout, hein, pour attirer à vous, attirer à vous votre âme sœur. On nous parle bien d'engagement, de mariage, de lune de miel et de nouvel amour. Allez, on va prendre un nouvel oracle pour voir si ça va nous confirmer ce tirage. On va prendre ici l'oracle du sixième sens. Alors là, ça ne sera pas basé que sur la vie sentimentale, vu qu'il y a aussi du matériel dedans. Qu'est-ce que ça peut nous dire? On nous parle ici de passion. Voilà. Un retour de passion peut-être avec une nouvelle personne, on va voir. De toute façon, quand vous aimez, vous aimez toujours par passion, je pense. Hein. Vous vous donnez toujours à fond à 100% dans votre relation. On nous parle ici de danger. Alors, le danger par rapport à quoi? Bon, certainement, je pense par rapport à la relation que vous avez avec votre autre, c'était certainement une relation trop passionnelle. Puis vous avez très bien compris que ça allait amener nulle part. Hein. On nous parle ici de dispute, voilà. Bon, c'est ce qui a certainement fait. C'est ce qui a dû certainement entraîner la relation, votre séparation. Hein. Peut-être avez-vous dit certainement à votre autre, on va lui dire ces 4 vérités, hein, des choses que vous ne pouvez pas accepter. On nous parle ici de déménagement. Peut-être avez-vous envie des idées de partir, de vous expatrier, changer d'air, changer de lieu, d'habitation. Me concernant, c'est ce que j'ai envie de faire. Hein. On nous parle toujours de mensonges. Et disons, là c'est pas du tout les mêmes cartes que le tirage d'avant. Hein. Le mensonge par rapport à quoi? Est-ce que c'est vous qui vous êtes fait le mensonge justement de croire que tout était encore possible avec votre autre? Hein. En plus, votre autre, de toute façon, c'est certain qui vous a menti. Hein. On vous parle ici de procès. Peut-être justement, vous êtes dans un moment de conscientisation et vous faites le procès justement de cette situation. Hein. Vous posez le pour et le contre. Et puis vous vous rendez très bien compte que vous êtes menti à vous-même. Hein. Que ça allait aboutir nulle part. Pourquoi espérer le retour d'une personne qui ne le mérite pas de toute façon? Ce n'est plus de l'amour. De toute façon, les sentiments avec le temps s'effacent. On nous parle ici d'élévation. Voilà. Vous allez conscientiser les nouvelles choses et puis vous élevez au niveau spirituel. Hein. On nous parle ici du travail. Après, voilà. Après un travail intérieur, on va dire, de prospection. Oui. Ouais, après un moment de travail sur vous, vous allez vous élever. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Hein. On nous parle de discussion. Discussion par rapport à quoi? À qui? Quelqu'un, s'il vous plaît. On nous parle ici de santé. Ouais, je pense que c'est une relation qui, tout compte fait, qui vous a amené ouais. À moins que ce soit votre autre qui ait des problèmes de santé par rapport à son travail. Peut-être est-il trop justement à fond dans son travail qu'il aura une situation qui le rend malade. Il voudrait bien pouvoir les discuter avec qui? Ici on parle de choix. Le choix des discussions par rapport à qui? On parle ici de changement.
qui dit oui, voilà, qui dit choix dit changement automatiquement. Hein. Est-ce que ça va être dans la même direction, retour en arrière, retour vers le futur, comme on dit, pour le bien, pour le mal. On nous parle ici de retour, voilà, le choix, le changement, le retour. Le retour de qui, de quoi? On nous parle ici de réussite, de grossesse. Qui dit grossesse dit nouveau départ. Hein. La réussite par rapport à quoi? Vos projets, par rapport à un retour. Peut-être un retour. Ou est-ce que c'est le retour de votre hôte? Mais je ne pense pas. Hein. Je pense que c'est vous qui faites le choix de changer votre façon de voir les choses. Le retour du bien-être, le retour de vos propres valeurs. Et tout ça va amener une bonne réussite, si vous voulez. Cela va aboutir à une réussite. Parce que vous avez envie de changer, tout compte fait votre vie. Hein. Et cela va aboutir à quoi? Tout à l'heure, on voyait le premier oracle d'une nouvelle relation, un nouvel amour. Hein. Allez, une nouvelle grossesse, une nouvelle réussite par rapport à quoi? Nouveau départ. On nous parle de l'instabilité à l'envers. Voilà, la relation que vous aviez, tout compte fait, vous avez même vous, par rapport à la relation avec votre, c'est une relation instable. Là, on voit que c'est la fin de l'instabilité. Pour aller dans quoi? On nous parle ici d'union et de nouvelles. Alors, est-ce que vous êtes sur des réseaux, vous essayez de faire des connaissances de nouvelles personnes? Moi, c'est le cas, c'est ce qui est le cas pour moi. Vous allez bientôt avoir des nouvelles d'une nouvelle personne. À moins que ce soit votre ex qui revient pour éventuellement vous unir avec. Une nouvelle relation qui unit ne veut pas dire forcément le mariage. Hein. Mais ici, on voit bien qu'il y a des nouvelles par rapport à une nouvelle personne, une nouvelle situation. Attendez-vous à avoir des nouvelles pour ce nouvel amour qui arrive dans votre vie, on va dire. Allez, on va prendre un nouvel oracle pour continuer cette guidance. On va prendre l'oracle source de Lucille, un jeu très complet aussi. De quoi cela nous-t-il parler? Là, on nous parle de totem. Le totem, c'est par rapport. J'ai jamais très bien compris cette carte. Le totem, c'est. Est-ce que vous avez un animal totem? Est-ce que vous avez de gris-gris, de. Comment dire? C'est une carte pour moi qui ne veut pas dire grand-chose. Hein. Moi, ça représente plus vos croyances, vos propres croyances, votre façon de voir les choses, votre idéal de vie, on va dire. On nous parle ici de contrat. Un contrat par rapport à quoi? Déjà, le contrat, c'est par rapport à vous-même. Hein. Le contrat de vous dire, on nous parle ici de chagrin. Bon, je pense que tout compte fait, que vous en avez marre de rester dans ce chagrin. Hein. Et le contrat pour vous, c'est ce nouveau changement. On nous parle d'abandon, voilà. Je pense que vous en avez assez d'avoir été dans le chagrin suite à cette séparation. Vous êtes senti abandonné. Sorti, oui, même, vous êtes carrément abandonné, votre autre vous a abandonné, hein, ce qui vous a plongé dans ce chagrin, et vous avez décidé tout compte fait de changer. On nous parle du sacré, vous vous reliez à la source, à vos émotions, à votre vie, si vous voulez. On nous parle ici de pierre angulaire pour partir sur de nouvelles bases. La foudre, tout compte fait, ça va être un événement rapide, et ici on nous parle de bonheur. Alors tout compte fait, vous avez décidé, tout compte fait, après cette période d'instabilité, de déception et de chagrin, de partir sur de nouvelles bases. Le sacré, c'est aussi... Oui. Et la foudre, c'est... La foudre, tout compte fait, c'est un événement soudain, rapide et soudain. On ne va pas parler de foudre divine, parce que si, peut-être que votre hôte les a actuellement, il a dû les voir. Hein. Peut-être est-il... Si vous n'avez pas de nouvelles, vous pouvez vous imaginer plein de choses, mais à quoi bon penser à lui? Hein? On nous parle ici des blessures. Non, les blessures à l'envers. Je vais tenir les cartes comme elles étaient. Hein. Le rendez-vous. Eh bien voilà. Tout compte fait, c'est un événement soudain qui va bientôt arriver. Hein. On nous parle ici de prochain rendez-vous, de foudre, d'événements rapides, de bonheur. On nous parle ici de joie. Après les mensonges. Alors le mensonge, ça fait la deuxième fois qu'on voit cette carte de mensonge, hein, où c'est votre hôte qui vous ment, qui vous fait croire qu'il ne vous aime pas, ou qui vit, tout
Tout compte fait qu'il vit dans son mensonge. Il se rend compte qu'il est amoureux de vous, qu'il a des sentiments pour vous. Va-t-il y avoir un nouveau rendez-vous entre lui et vous? Ce qui va vous amener vers la joie, hein, parce qu'en plus on nous parle ici de bonheur, d'événements rapides. À moins que ça soit, comme dans le premier oracle, une nouvelle rencontre qui va être un véritable coup de foudre, qui va vous amener dans une nouvelle aventure sentimentale, une nouvelle relation. Mais cette fois-ci, qui démarrera sur de meilleures bases. Surtout, ne faites plus les mêmes erreurs. On nous parle ici de la Kundalini. Mais voilà, inutile de vous dire à quoi ça représente. Quelle carte représente, à quoi ça correspond. Hein. Ça peut être aussi bien au niveau sexuel, on va dire, les montées de désir, ou carrément votre envie de changer, votre appel à la source, qui vous dit de repartir sur une nouvelle base. On nous parle, voilà la deuxième carte du choix. Le choix de rester dans votre situation, le choix de repartir sur de nouvelles bases, un nouveau départ, pour aller vers la joie et le bonheur. Surtout, ne faites plus ce mensonge. Si vous vous êtes menti, moi ça fait un moment que ça dure aussi, hein, je me suis tout le temps menti, tout compte fait, en espérant le retour de l'autre, et puis tout compte fait, vous vous rendez compte que rien n'évolue. Il vaut mieux repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles attentions, en espérant retrouver l'amour. On nous parle ici d'éveil. Bon, toutes les reliées, hein. L'éveil, c'est la nouvelle façon de penser, tout compte fait. Hein. À moins que ce soit votre hôte qui... Dans les autres séances actuelles, on avait bien vu qu'il y avait un changement de métamorphose. Hein. On nous parlait d'éveil spirituel, après... On nous parle de réflexion, voilà, ça prête ça. Qui dit choix, qui dit réflexion, dit choix. Hein. Vous ne voyez plus les choses de la même manière. Surtout, priorisez-vous. On le parle déni. Voilà, le déni, c'est que vous avez été longtemps en déni. Le déni de vous dire que ça serait pas fini avec votre autre, quoi que c'est. Hein. Sortez de ce déni, surtout. Hein. On nous parle de télépathie. Si vous étiez dans une relation très forte, vous devez certainement ressentir les énergies de votre autre, quoi. Hein. Là, je ne sais pas pourquoi on nous parle d'argent, mais l'argent, est-ce que c'est votre autre qui ne pense qu'à l'argent et puis qui était plus dans le matériel? Maintenant, est-ce que c'est aussi à vous que vous avez besoin d'argent, tout compte fait? Si vous n'avez pas de travail actuellement, vous devez vous poser beaucoup de questions par rapport à ça. Hein. Ou est-ce que c'est que vous vous rendez compte que votre hôte n'était attiré que par l'argent, hein, par rapport plutôt par l'argent et le matériel, tout ce que vous pouvez lui apporter par rapport au sentiment qu'il avait pour vous. Hein. Alors on va finir avec une ou deux cas. On nous parle ici de la nostalgie. Bon, ça peut être des deux côtés. Hein. On nous parle encore de la source et de rêve. Et voilà, vous devez certainement ressasser, que ce soit vous ou votre autre. Justement, si justement il y a cette télépathie entre vous, vous devez certainement ressentir que ce soit vous ou l'autre, ou votre autre, vous devez être tous les deux dans des moments de nostalgie. Hein. Et c'est la source qui intervient justement pour intervenir dans vos rêves, dans ses rêves à lui. Il doit certainement ressasser les moments que vous aviez passés ensemble dans ses rêves. Hein. De toute façon, si vous êtes dans un lien sacré, tôt ou tard, vous allez vous retrouver. Bien, voilà, on nous parle de l'homme, de l'énergie masculine. Hein. C'est lui, hein, tout compte fait. Hein. La source intervient auprès d'elle, dans ses rêves, tout compte fait, pour faire cesser les moments que vous avez passés ensemble. Alors, pour nos deux cas, on nous parle de solitude. Voilà, je pense que c'est l'énergie masculine. Hein. C'est une personne. Tout conseil, même si vous êtes dans vos blessures, une relation, une séparation qui vous a fait mal, vous savez rebondir. Vous avez la force, justement, d'être bien dans votre vie. Et là, je pense que votre hôte, justement, est dans les moments de solitude, de nostalgie par rapport à vous. Hein. Il doit se rendre compte qu'il a fait la grosse bêtise de se séparer de vous. Vous devez certainement lui manquer. Alors, on va finir avec une ou deux cas, s'il vous plaît. Non, ça ne veut plus parler, on va s'arrêter là. Voilà, tout compte fait, ce qu'on va dire, c'est que votre hôte est rappelé par la source dans ses rêves. Il doit beaucoup penser à vous, doit rêver de vous, et tout ça pour aboutir à quoi? Est-ce que vous allez faire le choix, parce qu'on a eu 2 fois le choix, même lui il doit avoir un choix à faire, le choix de vous retrouver, ou le choix pour vous de partir dans une nouvelle relation? De toute façon, vous avez votre libre arbitre.
Faites-le ce qui est le mieux pour vous. On nous parle ici, voilà, encore le choix à faire, la réflexion. C'est la troisième fois qu'on voit, qu'on voit cette carte avec trois oracles différents. On nous parle ici de prise de confiance, déclic, illumination. Est-ce que c'est vous ou autre? On va attendre. On va essayer de voir de qui ça c'est. Le lâcher prise, la libération. Après le déni des illusions. Voilà, je pense que c'est aussi bien que ça doit être vous. Hein. Tout compte fait, si vous avez une période de lâcher prise, moi je vous compare au tirage par rapport à ma manière d'être. Hein. Je suis un plein lâcher prise. Et puis vous vous libérez tout compte fait après des prises de conscience que vous avez été dans des illusions, des dénis, de l'entêtement, vous êtes entêté, espérer le retour de votre homme tout compte fait, alors que lui ne bouge pas du tout. Hein. Vous vous rendez compte que ça n'aboutit à rien. Alors, partez vers ce nouveau départ, c'est une belle façon de voir les choses. On nous parle ici de stabilité, d'équilibre, voilà, pour retrouver une situation stable dans votre vie, un équilibre émotionnel après une période de tristesse et de mélancolie. Oh, il y a beaucoup trop de cartes là, le paquet est tombé, mais... On nous parle ici de vœux exaucés de bonheur. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Hein. Par rapport à qui, à quoi, on va voir. On va essayer de voir si on vous parle de votre autre ou d'une nouvelle rencontre. Après les mensonges, voilà, on a tout le temps ces dénis, ce déni, c'est le mensonge. Hein. Et on nous parle d'attraction, de magnétisme, d'alchimie. Alors, est-ce que c'est... Moi, je pense que c'est plus votre autre qui est actuellement dans une période de solitude, de tristesse par rapport à vous. Hein. Il doit beaucoup penser à vous, beaucoup de moments de nostalgie. Il s'est menti, il vous a menti aussi hein, par rapport à sa situation, beaucoup de secrets certainement. Mais il s'est aussi menti à lui-même. Il s'est menti à lui en repoussant cet amour qu'il a pour vous. Hein. Il y a toujours cette forte attraction entre vous. Et on parle de vœux exaucés de bonheur. Mais tout compte fait, si lui ne bouge pas, vous pouvez toujours attendre des lustres, comme on va dire. Hein. C'est à vous d'agir, s'il vous plaît. On nous parle ici de disputes, désaccords. Voilà, ça revient tout le temps. Hein. Si c'est une relation instable et conflictuelle avec lui, tout compte fait. Hein. Si c'est pour vivre à chaque fois dans des situations comme ça ne sert à rien. Autant vous pouvez passer des bons moments. Si c'est pour 2 fois sur 3 être dans les disputes, des moments de séparation, ça ne sert à rien. On nous parle voilà, de communication et d'échange. Peut-être votre autre va-t-il revenir vers vous et vous allez reparler de ces disputes qui ont fait que vous vous êtes séparés, hein, qui sait. Alors moi, ce sont les dernières communications que vous avez eues avec lui. Hein. On nous parle de combativité, détermination, de persévérance. D'échec, d'abandon, de déception. Voilà. Moi, je pense qu'avec votre autre, c'est carrément fini. Hein. On va arrêter avec cet oracle-là. Parce qu'on voit très bien que vous vous êtes battu, vous êtes avec détermination dans cette relation pour essayer de récupérer votre autre, hein, pour essayer de défendre votre amour. Mais tout qu'on se fait, on voit bien qu'à chaque fois que vous avez les échanges avec lui, ça tourne en dispute et en désaccord. Hein. Et puis l'échec, l'abandon, la déception, ben c'est tout compte fait un échec sur cette relation. Basez-vous plus au premier tirage qu'on a fait, parce qu'il va avoir bientôt, vous allez bientôt faire une nouvelle rencontre. Selon moi, vous allez avoir une nouvelle rencontre toute proche en plus. Hein. Alors, on va prendre quelques cartes de petit oracle des fées pour synthétiser cette guidance. Ne désespérez pas, hein. L'amour est tout près, hein. Mais je ne pense pas que ça soit de votre autre. La danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Voilà, on vous dit carrément, votre situation n'est pas grave. Hein. Soyez dans la légèreté, dans le lâcher prise, et puis vous verrez bien. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elles manifestent dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Soyez positif, augmentez votre taux vibratoire pour attirer la prochaine âme sœur, on va dire. La fête du printemps, quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Voilà, c'est à vous d'agir. Hein.
Sortez de cette situation qui vous bloque dans votre vie. Et puis voilà, bougez. Faites des sorties entre amis. Inscrivez-vous dans des sites comme moi, des sites pour célibataires. Pour faire des sorties, que ce soit des randos, n'importe quoi. Hein. Rencontrez du monde surtout. Ne restez pas enfermé dans votre vie qui vous mène à rien. Allez, encore une ou deux petites cases, s'il vous plaît. On reprend ces deux dernières qui sont tombées. L'enfant fait. Dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Là, on vous parle de votre enfant intérieur. Retrouvez votre âme d'enfant, tout comme moi, vous ne l'ayez pas perdu. Profitez des bons moments de la vie, et puis voilà. La fée du jasmin, reconnecte-toi à ton enfant. Voilà, les deux cartes se suivent. Hein. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Croyez en vos rêves, croyez au bonheur. De toute façon, ça sera pour bientôt, croyez-moi. Hein. Vous n'allez pas rester comme ça dans une situation où vous serez seul. Hein. Vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Alors, on va terminer avec un petit message de Gigi Nox pour voir ce qu'il va nous dire, s'il va nous confirmer ce tirage. Longtemps ignoré par la personne de cœur, il idéalise désormais de croire à l'imminente jolie rencontre qui libérera ce beau lien d'amour qui sommeille en toi, ignore l'immonde défi, limité de beaux moments de joie et de bien-être pour l'idéal jolie histoire d'amour qui bientôt liera ton destin avec l'idéal personne de cœur. Voilà, ça fait que nous confirmer ce qu'on a vu dans le tirage. Hein. Tout compte fait, on nous dit de croire en vous. Croyez à la prochaine rencontre qui va bientôt avoir lieu dans votre vie. Et surtout, ne vous limitez pas à cette histoire qui vous a bouffé la vie, on va dire, qui vous a fait souffrir. Beaucoup plus de déception que de bien-être, tout compte fait. Hein. Peut-être étiez-vous plus ou moins dans une sorte d'emprise par rapport à votre hôte. Et puis voilà. Voilà, je vais vous quitter en espérant bientôt vous faire une nouvelle guidance. Et surtout, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez. Et puis voilà, c'est ce qui me donnera l'envie de continuer. Même si qu'il n'y a que quelques likes, si ça peut aider quelques personnes, eh bien tant mieux. Voilà. Allez, je vous laisse et puis je vous souhaite de passer une bonne journée. Une bonne journée. Une bonne semaine surtout. Allez, à bientôt.